Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ce nouveau Mercedes CLA, enfin cette nouvelle Mercedes CLA. Ça faisait quelques temps que ça me tentait de la faire. Il y a plein de chaînes qui l'ont fait. Moi, j'ai malheureusement pas pu le faire auparavant. Donc, je me suis dit, allez, on va la prendre une petite semaine, faire des tests, puisque ce qui se dit, c'est que c'est une des voitures les plus efficientes du marché en version électrique. Et puis, qui dit ça, dit que il faut s'en servir un petit peu plus qu'une journée. Donc, je vais vous faire un essai quand même là sur la journée, se balader, etc. Et voir ce que ça donne. Si on a un petit peu de temps, dès qu'on va baisser fortement le taux de batterie, on va essayer de la recharger. Alors, je vais partir à 85% avec cette voiture parce que je l'ai récupérée à 85% et malheureusement, je n'ai pas pu la charger. Alors, moi, je suis transparent avec vous. J'en ai fait des stories sur Instagram. Ça m'a énormément agacé parce que les bornes ne fonctionnaient pas. Je suis allé à une autre borne Total, ça ne fonctionnait pas. Il y avait une autre voiture. Bref. Pour moi, l'électrique, c'est hyper agréable. C'est à des bonnes autonomies, etc. Mais c'est l'infrastructure pour recharger. C'est très chiant de temps en temps, comme par exemple dans mon cas aujourd'hui, j'étais pressé. Il n'y avait aucune borne qui fonctionnait. Et en plus, particulièrement avec cette voiture aujourd'hui qui n'accepte que le 800 volts sur les charges rapides. Elle n'accepte pas les 400 volts sur les premières phases de CLA. C'est comme ça. Alors ça, par contre, j'avoue que Mercedes, là-dessus, ça craint un peu. À mon avis, dans quelques années, celle-ci, vous les trouverez vraiment avec une très très forte décote, puisque quand il y aura les nouveaux modèles qui vont arriver en 2026, elles pourront charger sur du 400 volts et du 800 volts. Là, pour le moment, c'est quand même assez contraignant. Donc, je vais quand même vous faire un test de batterie, d'autonomie, de performance, etc. Et comme d'habitude, un essai très complet. Et si je peux trouver une charge rapide avec une station Unity, par exemple, vous faire un test de charge lorsqu'on sera bas, puisque vous savez que les pics de recharge, surtout avec ces voitures récentes, on peut monter jusqu'à 320 kW en recharge, eh bien il faut qu'on soit aux environs 10% de batterie. Ça fait un pic comme ça, ensuite ça redescend progressivement tout le long. Donc, voir si j'arrive à descendre, puisqu'on a quand même une autonomie annoncée à 772 km avec cette voiture. Ce modèle, aujourd'hui, c'est la version 250+. Il existe la version 200, la version 250 et la version 350 4MATIC. 200, c'est la version entrée de gamme avec 224 chevaux. Celle-ci, c'est la version intermédiaire, 250 plus avec 272 chevaux, ce qui est quand même assez énorme, avec un 0 à 100 tout de même en 6 secondes 7. La version la plus faible fera un 0 à 100 7 secondes 5 et la 350 en 4 secondes 9, ce qui est quand même ouf. 4 secondes 9 ou 5 secondes, c'est très très bon. Et donc cette version la plus puissante, 350 plus, fait elle 354 chevaux. Bref, vous avez le choix, niveau puissance, motorisation, 4 roues motrices ou 2 roues motrices, sachant que ces 2 roues motrices sont des propulsions. Et on en reparlera pendant cet essai de cette propulsion. Comme ça va glisser un petit peu sous la pluie et autres, on en rediscute. C'est une voiture qui mesure 4,72 m de long, 2,02 m avec les rétros, sinon on est aux environs d'1,80 m sans les rétros, 1,47 m de haut, un aéro très très travaillé. Mercedes, vous les connaissez pour ça, avec la EQS qu'ils avaient sorti, qui était une des voitures les plus aéro selon son gabarit, avec un CX qui était de 0,21 si je ne dis pas de bêtises. Elle fait un petit peu plus de 2 tonnes, 2055 kg pour cette version, un petit peu plus lourd pour la version avec 2 moteurs, forcément on rajoute un moteur. On a une batterie de 85 kWh utile qui se recharge donc jusqu'à 320 kW en pic et on met environ 22 minutes sur un 10 à 80% sur les bornes les plus rapides. Si on recharge en 11 kW, puisque donc on a le chargeur 7,4, 11 et 22 en option, on peut recharger en 9 heures sur du 11 kW à la maison sur une sorte de wallbox. Donc c'est en gros, vous passez la nuit, vous êtes chargé à 100% le matin si vous étiez à zéro. On a 2 coffres, un frunk à l'avant, un coffre à l'arrière, 101 litres ici, 405 litres là-bas. Cette version aujourd'hui 250 peut remorquer jusqu'à 750 kg de remorque. Sûrement la version... Ah, elle s'est fermée. Ça faisait longtemps que j'étais dehors. La version 4 roues motrices pourra tirer un petit peu plus. Cette voiture, elle commence à partir de 48 000 € sur la version 200 avec vraiment le minimum, donc sans option. Le modèle que je vous essaye aujourd'hui est à 63 900 €, qui en fait un petit objet premium de la voiture électrique tout de même. Et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on refait le tour de la voiture, un essai complet. Et ensuite, on se fait un petit débrief et on va parler beaucoup de consommation puisque c'est ça, normalement, qui est intéressant avec cette voiture. Elle est très efficiente.
et elle sera disponible en progressive, en business, en AMG Line ou en limited edition. Sur la partie avant, donc, on peut voir les feux matriciels si on souhaite. Donc là, on a le multi-beam, on n'a pas le digital light qui a 1 million de points là. Bon, il me semble que c'est une centaine de points, mais c'est déjà largement bien. Ça détourne les voitures tout de même, avec une étoile juste ici là, qui s'allume et le bandeau lumineux ici qui vient faire tout le long. Je vous referai un petit bout de nuit, ce sera beaucoup plus sympa. Donc ces nouveaux blocs optiques qui sont vraiment tout nouveaux au niveau de la signature lumineuse. Et ensuite, on reprend ce qui existait déjà chez Mercedes. Ce qui est assez bluffant, c'est que comme ça, j'ai l'impression que c'est chromé. Et en fait, quand je m'approche comme ça, c'est illuminé. Donc il y a les deux façons. Et en plus, je viens de le voir, ça vient progressivement de s'allumer ou de s'éteindre. Ça, c'est très stylé. Donc le gros logo Mercedes, plus les étoiles ici, il y en a 145, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est plutôt cool et ça fait qu'on reconnaît directement dans son rétroviseur la Mercedes CLA. Après, on aime ou on n'aime pas toutes ces ambiances bling bling lumineuses. Moi, j'aime beaucoup, c'est comme les intérieurs de Mercedes, je trouve ça toujours assez incroyable. Donc on a quelque chose de très arrondi, comme on retrouvait sur les versions EQ de tous les modèles depuis le premier EQC. Et je trouve était sûrement une des plus belles réussites de Mercedes. En rouge avec un intérieur blanc, je le trouvais incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître la cote de ça, parce que ça commence à faire quelques années qu'il est sorti celui-ci. On a des caméras là-haut pour les aides à la conduite, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas toutes les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2. On aura juste régulateur adaptatif et limiteur. Malheureusement, le pack était à 1 800 €, mais il n'est pas inclus sur cette voiture, qui est à la base une des toutes premières voitures qui sont sorties de l'usine. Ensuite, comme on est sur une voiture premium, tout est peint tout autour de cet avant. On a une petite lame ici. Les capteurs sont tous intégrés ici. On a quand même un pack de caméras 360 avec caméra à l'avant, des caméras sur les côtés, plus des caméras supplémentaires dans les rétroviseurs pour les angles morts, etc. Et pour une conduite autonome encore plus poussée pour certains modèles. Mais tout est intégré et il me semble que toutes les marques commencent à faire en sorte que quand vous achetez un modèle, vous pouvez activer des options supplémentaires après. Comme c'est une voiture premium, j'aurais bien aimé que le coffre avant s'ouvre à la clé, mais malheureusement non. Il faut aller à l'avant et l'ouvrir comme si c'était un capot standard. Par contre, ils ont fait un truc de bien, c'est que en tirant 2 fois, on n'a pas besoin de débloquer ici une sécurité. Hop, et quand je l'ouvre, ici je retrouve par exemple un câble qui s'est logé ici et donc on a 101 litres de chargement. Ouais, je vous connais. Hop là. Alors c'est pas fait pour du tout, mais voilà, vous faites une idée de à quoi ça ressemble. On rentre 2 jambes de Nico, ça c'est du bon cuisseau ça. De ce côté-là, on a le lave-glace qu'on peut remplir. Et c'est tout, les têtes d'amortisseurs, donc on voit directement que ce n'est pas piloté puisqu'on n'a pas le petit câble qui y va. Et en plus, celui-ci est éclairé, chose très très rare dans le milieu automobile. Sur le côté de ce véhicule, donc c'est une vraie berline. Ce côté-là, à l'arrière qui retombe comme ça, on en voit quasiment plus de nos jours. Aujourd'hui, c'est beaucoup de SUV, des voitures break, etc. Les breaks, ça sert beaucoup aux commerciaux, mais moi j'avoue que j'aime bien ce style-là. Quand je m'approche, vous voyez que les rétros se déploient et que la portière seulement à l'avant conducteur s'ouvre, pas les autres poignées. Sinon, il faut que je caresse comme ça et ça vient m'ouvrir ces poignées. Ça, c'est ce qu'on retrouvait sur les toutes premières classes S. Eh bien, comme quoi, ça arrive maintenant sur la gamme A. CLA, oui, parce que le A, c'est l'entrée de gamme. Chez Mercedes, il y a A, B, C, E, S, SL, V, c'est à peu près tout. Et après tous les EQ, EQE, EQS, EQA. Mais on respecte à chaque fois cet ordre. Tout à l'heure, j'ai fait un truc, je me suis reculé, elle a fait un bruit, elle a fait broum, elle a fermé tout ça en plus. Allez, hop, ouvre-toi, et si vous n'ouvrez pas une portière comme ça, eh bien, elle va rester là. Les rétros, qui sont un tout nouveau rétroviseur de chaque côté, avec une caméra là, caméra sur les côtés également. Ça vous permet d'avoir la caméra 360 et d'avoir une très belle visibilité. La voiture n'est pas très haute, on a un empattement de 2,79 m sur cette voiture, comme je vous disais, donc c'est-à-dire entre les 2 axes de roue. On a des belles jantes aujourd'hui avec un style AMG, puisqu'on est sur la finition AMG qui nous amène un côté un petit peu plus méchant, sportif, avec les calandres avant-arrière et ces jantes. Et pareil au niveau des sièges, ce qui vous donneront des sièges beaucoup plus sportifs. Cette couleur grise que j'avais eu sur un SL 63 AMG, que je trouve magnifique. Les petits bas de caisse peints, tout est peint. On a 4 freins à disque et cette voiture est une propulsion, ne l'oubliez pas. Ah oui, j'avais oublié de vous dire ça. On retrouvait une petite spécificité sur cette voiture, c'est également qu'il y a 2 rapports sur la transmission à l'arrière. Donc c'est
une voiture électrique, donc avec un moteur électrique qui tourne de plus en plus vite, mais ils ont mis un deuxième rapport pour l'efficience sur autoroute. Ouais, comme le Porsche Taycan et l'Audi e-tron GT. C'est les deux seuls que je vois actuellement à faire ça. Petit coup de 3/4 arrière, donc très arrondi comme l'avant. Et pareil, cette fois-ci, on arrondit bien l'arrière. Ce que j'aime bien, version AMG Line, c'est ce petit becquet, petite lame là, posée sur le coffre qui amène une petite touche de sportivité. De ce côté-là, la trappe. Là, donc on recharge soit en 7, 11, 22 ou très rapide. Pas de 400 volts donc sur cette version aujourd'hui, mais ça arrivera sur celles qui seront livrées à partir de 2026, donc ce qui est très bientôt, ou peut-être pour vous déjà actuellement quand vous regarderez cette vidéo. Donc pour moi, ne partez pas sur les premières versions, ou sinon prenez-les d'occasion et essayez de négocier bien le prix parce que c'est quand même une contrainte supplémentaire. Les feux à l'arrière, pareil, on a un très long bandeau lumineux avec pareil des étoiles sur les extrémités en plein milieu d'un rond. Le logo Mercedes ici qui cache une caméra de recul qui sort, qui n'est pas là, ce qui est très bien, ce qui permet que la caméra ne soit jamais sale, par exemple quand il a plu aujourd'hui. Le CLA qui est rappelé là avec la version 250+, par exemple. Aujourd'hui, tout est peint également sur l'arrière, pas de pot d'échappement, une version spécifique pour les versions AMG avec le petit diffuseur arrière un petit peu plus sportif. Pour ouvrir le coffre, c'est pareil, on appuie sur l'étoile ici et on vient lever. Alors, je ne sais pas pourquoi, elle me fait des bugs comme ça. Donc, j'appuie là. On a l'ouverture motorisée, le triangle qui est ici et qui sert de réflecteur lorsque le coffre est ouvert en plus, les boutons pour verrouiller et fermer le coffre, et ensuite donc un coffre plutôt accessible, alors un petit peu plus profond que le seuil de chargement, ce qui est normal sur les berlines. Là, vous pouvez voir que j'ai mon grand sac ici qui rentre très facilement à l'intérieur. Ensuite, en dessous, j'ai une petite partie avec le kit anti-crevaison et l'anneau de remorquage. Et ici, donc, on a 405 litres de chargement. N'oublions pas qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus profond avec une roue secours parce qu'on a un moteur à l'arrière et que le moteur électrique se situe là, entre l'axe des roues. Oui, ça, je vous connais. C'est dur, ça, par contre, de rentrer là-dedans. Comment je vais le faire? Hop là, c'est vrai que les berlines, c'est pas le plus pratique à chaque fois. Hop là, alors, bougez pas. Hop, jambes tendues, Nico 1m80 en diagonale, ça passe. Ah, ça passerait presque sur la longueur. Hop, ouais, bien entendu, hein. Je rentre sans trop de soucis, il y a encore beaucoup de place ici, on pourra mettre dans un sac de randonnée sans trop de problèmes. Et un petit éclairage LED juste ici. Bref, 405 litres quoi. Ce qui est pas mal, c'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais ça va. Hop là. Hop là. Faut que j'essaye de garder un peu de souplesse avec les années. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de place derrière? Et là, vous pouvez me voir d'ailleurs, hein, là, par ce grand toit panoramique ici qui est gigantesque. Alors ensuite, au niveau des places arrière, quand j'ouvre, je tombe sur de l'alcantara. Là, tout ce que je touche ici, hyper agréable. C'est moussé, c'est texturé, c'est très doux, c'est extrêmement agréable au toucher. Sur le haut, j'ai du cuir, alors une sorte de cuir avec des surpiqûres, c'est très joli. Bref, la finition que je vois là, ici, est top. Même sur le bas, ils ont descendu l'alcantara un petit peu plus bas, même si sur le bas, ils ont laissé les plastiques, mais en fait, le fait de faire cet effort de descendre un peu plus bas, ça fait que ces plastiques, on les oublierait presque, et de toute façon, on les voit quasiment pas eux. Et tout ce qu'on touche là est hyper agréable. On a la commande de vitre juste ici, et la poignée à cet endroit-là. Pour entrer, alors, hop, se contorsionner un petit peu, et comme on est sur une sellerie AMG, eh bien elle est creusée, et comme elle est creusée, eh bien ici ça fait que on est bien maintenu, et pareil pour monter dedans il va falloir vraiment se baisser. Par contre là je sens un truc, c'est que cette partie là arrière, les petits bourrelets derrière, je le sens énormément au niveau du popotin. Alors pour rien vous cacher, si vous aimez vous coller, vous savez les gens qui se mettent très droit comme ça va pas être hyper agréable cette partie là, parce qu'en plus elle est ferme. Alors l'assise est plutôt moelleuse, le dossier est très ferme aussi. On a beaucoup de maintien au niveau de l'assise, très peu au niveau du dossier, alors tout de même un petit peu creusé. La voiture, comme c'est une électrique, eh bien malheureusement, elle n'échappe pas au fait que ils ont dû mettre la banquette assez basse pour pas que je me cogne la tête. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec ce grand toit vitré, je me cogne pas la tête. Juste comme ça, là, je vais venir toucher. Ah, c'est limite ça derrière que je viens toucher si je fais ça, mais personne ne fait ça dans la réalité. Et là-haut, il me reste encore de l'espace. Donc moi qui suis grand, j'ai vraiment le regard à ce niveau-là. Les vitres sont
standard, pas trop petite, pas grande non plus, mais ça me permet d'avoir un peu de visibilité sur l'avant. Là, de ce côté-là, moi, j'ai vraiment le regard qui est bloqué ici. Après, c'est rarement des personnes d'1m80 qu'on met à l'arrière des voitures. J'ai de la place pour les jambes. Moi qui conduis bas, malheureusement, c'est une voiture électrique, donc les rails sont posés à même le plancher. Et donc, j'ai très peu de place pour mettre mes pieds si le conducteur conduit bas sous son siège. Après, ouais, c'est correct. La lanière ici pour l'accoudoir. Donc, j'ai accoudoir ici. On a double porte-gobelet, plus de quoi tenir les téléphones ou tablettes juste ici. Ça reste très correct et par contre, ce grand toit vitré est plaisant. J'ai une belle vue sur l'avant. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure à l'avant, mais là, il n'y a que 2 écrans. On peut avoir 3 écrans. On a la climatisation ici, alors qui est réglable seulement sur le débit d'air et l'orientation, avec toujours les petites buses type turbine d'avion et 2 ports USB-C un petit peu plus bas, rétro-éclairés, pour justement recharger vos tablettes ou autres. On a des filets ici derrière directement sur des parties plastiques et ensuite le cuir sur la partie haute. Et ce mix ici entre microfibre Alcantara et cuir avec les petites surpiqûres rouges, c'est très sympa, tout comme les ceintures en rouge sur cette version AMG. Place du milieu, hop là. Ici, alors moi je fais 44 et mes pieds passent tout juste derrière les rails, mais il y a quand même la petite partie centrale ici où je ne passerai pas mes pieds. Donc il faut que je les mette un petit peu écartés comme ça en V. Alors le dossier est très dur, l'assise est très dure, la place du milieu n'est pas... Et donc, si je vous emmène découvrir l'avant, donc avec mes petites poignées ici, comme je disais, qui ressortent, hop là. L'avant, donc pareil, donc, moi j'ai tendance à tenir ici et ça me coince le doigt à chaque fois là ici quand cette vitre descend. Un petit peu désagréable. Et ça fait bizarre qu'elle descende comme ça, j'ai l'impression d'avoir oublié de fermer quelque chose. Les surpiqûres qu'on retrouve comme à l'arrière ici sur cette partie style cuir, ensuite tout l'Alcantara là. Derrière c'est des LED qui font tout le tour pour l'éclairage de nuit, je vous referai une partie de nuit comme je vous disais. Le verrouillage du véhicule ici, le réglage des sièges, alors que ça qui est une nouvelle commande que je n'avais jamais vue avec ce style là. Les vitres. Alors, ce que Volkswagen s'est dit, viens, on arrête, c'était une mauvaise idée. Mercedes vient de le faire là, sur cette version. Alors, malheureusement, ce n'était pas un coupé, ils le font comme ça. Donc, ça, c'est les vitres avant. Et pour faire celle de l'arrière, j'appuie sur arrière et je dois faire arrière également. Je ne peux pas faire clac, clac en fermant les 4 ou en ouvrant les 4. Il faudra que je fasse clac, arrière, clac si je veux ouvrir ou fermer la totalité. Non, moi je suis plus fan de chacun son bouton quoi. Alors ça fait une petite économie, peut-être à l'échelle mondiale ça fera une différence, mais moi je suis pas fan. Après par contre les nouvelles touches sont sublimes. Franchement si on l'avait eu en 2 fois ça aurait été top, ça aurait fait genre 2 queues. Vous voyez ça ressemble un peu à une queue de poisson, baleine, dauphin ou autre. Je trouve ça très très joli par contre. Les cornes pour les rétroviseurs et donc ce bouton pour ouvrir les vitres arrière. Ensuite, donc l'Alcantara qui vient faire le tour également donc de toute cette partie, ce qui nous amène donc à faire en sorte que ce plastique-là plus standard, eh bien, on le voit beaucoup moins. Et c'est vrai que ça amène une touche de montée en gamme sur ces versions de voitures. Ensuite, les sièges, comme on est sur une finition AMG, on a des sièges AMG. Regardez, ils sont vraiment creusés. Regardez ma main. Je fais du XL en main et regardez l'épaisseur donc du dossier, il fait que c'est vraiment très très creusé. Les sièges ressemblent vraiment à des sièges de voitures sportives comme ça. Ça aurait pu être une sorte de C63 AMG qui ressemblait à ça. Vous mettez un petit AMG sur l'appui-tête ou quelque chose. Pour moi, ça ressemble vraiment à quelque chose de très sportif, surtout avec ce côté surpiqûre rouge plus ceinture rouge qui la rend top. Les seuils de porte ici qui sont éclairés, Mercedes-Benz qui rappelait la nuit, vous vous en souviendrez, vous avez acheté une Mercedes et les tapis AMG si vous avez pris une AMG. Les pédales AMG comme ça, métal. Ici, c'est les modes pour l'éclairage et ensuite, je vais rentrer pour vous montrer le reste. Pour ouvrir le coffre avant, c'est ici comme un capot de voiture. Alors, ce que je vais faire, c'est me reculer. Donc, cette voiture se démarre avec les clés dans la poche. Elle s'allume lorsque vous fermez la porte et que vous asseyez. Sinon, elle n'a pas envie de vous parler. Elle ne veut pas causer avec vous. Pareil pour démarrer, il n'y a plus de bouton start, il n'y a plus rien. La voiture se démarre ici, là, avec ce petit bouton démarrer. Donc, soit je l'allume ou je l'éteins avec ça. Et en sachant qu'elle s'allume automatiquement lorsque vous rentrez dedans, ça vous affiche cet écran, ça vous affiche cet écran ici. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a plusieurs profils que vous pouvez personnaliser. Là, il a déjà été préconfiguré. Le volant, on le connaît celui-ci. Ouh, tu te calmes.
volant Mercedes, les branches ici, ça on l'a découvert sur les classes C, les classes S. Ce volant, il est juste magnifique avec les doubles branches. Alors comme on n'a pas toutes les options de conduite aujourd'hui, on a juste option limiteur ou régulateur qu'on sélectionne ici, la distance avec le véhicule qui me précède si j'ai le régulateur adaptatif, annuler et remettre à la vitesse si on souhaite. Plus vite, moins vite, et c'est tactile également. On monte de 1 en 1 en faisant des petites caresses comme ça, genre « oh c'est doux », ou de 10 en 10 quand on appuie comme ça. Le volume de l'autre côté, donc pareil là, plus fort ou moins fort. J'ai la touche mute juste ici. Et par contre, quand je monte comme ça, ce qui est très embêtant, c'est que je vais faire soit vraiment tout doucement. Et regardez, le volume là-bas, c'est vraiment trop sensible. Et j'aurais aimé qu'on puisse jouer un petit peu mieux parce que des fois, je mets la musique trop fort sans le faire exprès. Ensuite, ça, c'est ce qui va me permettre de naviguer dans les menus juste ici avec les écrans que l'on aura à cet endroit-là et retourner en arrière ici. On a très peu de menus, sinon souvent on a une touche Home ici, mais comme c'est une version A et qu'on n'a pas énormément comme une classe S ou autre, eh bien on n'aura que ça avec les menus du milieu qui vont pouvoir défiler juste ici avec vos informations de consommation et le GPS également. Si vous mettez Waze, vous avez Waze au centre. Ça, c'est plutôt une bonne chose, ce qui vous permet d'utiliser cet écran pour faire autre chose. Autre chose assez top, c'est cette partie. Donc, bougez pas, je me ravance, parce qu'il faut appuyer sur le frein en même temps. On appuie sur ce bouton. Donc, les sièges sont réglables en hauteur, en profondeur et l'avance comme ça, ici, plus le dossier ici. Alors, vous voyez, là, il y a Shift. Donc, on n'a pas de palette derrière le volant. On a ce Shift ici qui va permettre de, selon... Alors, bougez pas, il faut d'abord que je passe en drive. Là, je passe en drive. Donc, vous voyez, la voiture se démarre. Ensuite, lorsque je tire vers moi, je suis en récupération forte. Je retire une fois. Donc là, je suis en récupération forte. Je pousse vers l'avant. Allez, aucune récupération. Récupération intelligente. Aucune récupération. Récupération intelligente. Aucune récupération. Je tire vers moi. Récupération normale. Récupération forte. Je peux retirer, il ne se passe rien. Je pousse vers l'avant. Normal. Ou aucune récupération. Ou récupération intelligente à force de pousser vers là-bas. Donc ça, c'est le petit truc qui va faire vraiment la différence sur cette voiture. Et surtout, avec aucune récupération, on en rediscute tout à l'heure quand on roule avec cette auto. La touche pour reculer, c'est comme ça. Ski Move, caméra de recul. J'ai les caméras 360 degrés. Je peux voir ma voiture comme ça. Je peux la bouger comme d'habitude, zoomer, dézoomer. Et ça, vous pouvez voir, ça c'est vraiment le top du top. Vous ne pouvez pas toucher à un trottoir ou toucher quelque chose. Avec ça, la qualité est top comparé à la plupart des autres voitures. C'est ce qui se fait de mieux. Et la touche parking est ici. Et lorsque on arrête la voiture, là, elle me demande une mise à jour. Non, je ne veux pas te faire de mise à jour, laisse-moi tranquille. Cet écran ici, donc on peut le voir. Donc un très grand écran ici, tactile. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un petit PC sans fil, pas sans fil, portable, excusez-moi, avec les sans fil, les trucs portables, les wireless, les Bluetooth, je m'y perds. J'ose même pas imaginer les gens de 80 ans aujourd'hui. Centré, je reviens ici, là on est vers Fontainebleau. Où aller? Donc ça, je vais pouvoir chercher où est-ce que je veux aller. Là, c'est les points de recharge aux alentours. Donc lui, il me dit dans les environs. Qu'est-ce qu'il y a dans les environs? Donc là, on n'a que des chargeurs rapides. Il va me conseiller que des chargeurs rapides, un peu moins rapides quand il y a 2 flèches, plus rapides quand il y a 3 flèches. Là, il me dit, par exemple, c'est un 300 kW, 380, 180, etc. Cette voiture n'accepte que les charges très, très rapides, ne l'oublions pas. Pas de 400 volts sur celle-ci. Ensuite, vous avez le reste ici, avec ce que les gens ont cherché avant. Par exemple, Le Mans, il y a des gens qui sont allés à l'hôpital, les tilleuls, etc. Là, je reviens à ma carte. Là, j'ai mon petit assistant Mercedes ici qui va pouvoir me servir en commande vocale et autres. Des raccourcis, là aussi, j'ai des notifications. Vers le bas, on a les applications en Mercedes. Donc, je tire du bas vers le haut. On a ça, d'ailleurs je vais me changer mon ambiance lumineuse pour la remettre en bleu ici avec la luminosité au maximum parce que moi j'adore ça et je vais le faire sans effet aujourd'hui. Ah, ça c'est cool, vous avez vu, on retourne en arrière en glissant comme ça. Donc hop, et ça, comme ça, en partant du bout de l'écran, c'est un swipe en arrière, comme un retour sur un ordinateur. Et j'ai des raccourcis en bas ici, ou sinon les touches menu qui sont là. Donc, on a stationnement, charge et service, store pour acheter des applications ou autres, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, donc compatible en sans fil, les radios, le lecteur Bluetooth, les musiques audio, donc ça c'est les applications que vous pourrez télécharger si vous avez des comptes, le système de sono où vous allez pouvoir régler les equalizers et autres,
L'éclairage d'ambiance que je viens de vous montrer juste ici. Ensuite, les menus, les réglages de la voiture, Vivaldi Browser, c'est pour Internet. Vidéo, on va pouvoir regarder YouTube, YouTube sur le web. Alors, forfait, est-ce qu'on a les forfaits de données qui sont activés? Mécanique sportive, on est là juste en tapant méca, c'est bon ça. Ça veut dire qu'on est bien référencé les gars. Hop, mécanique sportive. Et là voilà, je vais pouvoir regarder une vidéo. Tiens, ça d'ailleurs, si vous voulez des tutos mécaniques, à partir de l'année prochaine, je vous lance des tutos mécaniques dans le garage ou le Volkswagen T-Roc par exemple. Je vais pouvoir me regarder. Vidéo, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux mettre en plein écran? Alors, regardez, non merci pour YouTube Premium. Et là, pendant les recharges, je vais pouvoir me regarder une vidéo de mon youtubeur préféré. Oh là là, les belles images que je vous ai fait là en plus. Oh, c'était magnifique là, au Portugal, vers Lisbonne. Oh là là, c'est beau plan. Touche Home ici et ensuite je vais pouvoir retourner donc à mes menus. Donc on était là ici YouTube, les audio dial, les serveurs connectés, productivité, vous avez Teams et autres, vous pouvez faire des réunions dans la voiture, une caméra, expérience de son, notice d'utilisation, des tips météo et game et des jeux également si vous vous ennuyez. Bref, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le système multimédia Mercedes parce que je sais que vous aimez bien ça sur la chaîne et je suis un des seuls en France, voire dans le monde, à vous faire ça à chaque fois. Des raccourcis ici avec ce qu'on a utilisé précédemment et le raccourci voiture, par exemple pour désactiver l'ESP, l'avertisseur sonore, mais l'avertisseur sonore on l'a ici dans le GPS dès qu'on se met à rouler, bougez pas. Là, je peux désactiver le bruit juste ici et quand je suis en parking, sinon j'irai là. C'est bizarre, ça ne marche pas en ce moment. Ok, ouais, c'est pas grave. Sécurité des vitres, je peux faire en sorte que les vitres ne s'ouvrent pas et ensuite aller à tous les réglages. Bref, vous avez quelques petits raccourcis ici et tous les réglages de la voiture là. Ensuite, assistance, véhicule, éclairage, audio, téléphone, assistant virtuel, caméra, navigation, etc. Donc tout ça, comme je dis, je vous en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne pour tous les futurs possesseurs de Mercedes CLA qui auront besoin de tips. Ensuite, nouveauté, c'est également le Dynamic Select qui est ici et cette fois-ci, quand j'appuie dessus, si je... il faut démarrer la voiture. Donc là, je suis en confort. Donc là, je le ferme. Actuellement, je suis en confort. Donc je le sais grâce au petit C ici. Et donc si je clique une fois, je vais passer en sport directement, le mode suivant. Et ensuite en éco ou individuel que je vais pouvoir ensuite activer. Regardez, il nous donne des petits tips. Le mode éco, accélération limitée, kickdown possible. Ça veut dire que là, elle va me brider la puissance, donc à 100 chevaux environ. Si je vais tout au fond de la pédale, il y a un petit clic au fond de la pédale d'accélérateur là-bas. Là. Je suis en neutre. Là, par exemple, hop. Et si je vais au fond, on a des commandes de climatisation qui restent toujours actives là sur cet écran ici. Donc là, je peux régler ma température. Je suis en mode auto, dégivrage au maximum. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça siège chauffant, enregistrer la position. Ok. Cinétique. Ah oui. Chut, chut, et les réglages, voilà. On a soutien lombaire, etc. Donc pas de siège massant. J'y ai cru. Une touche raccourci caméra ici pour voir ce qui se passe autour du véhicule. Allumer ou éteindre l'écran. Je peux l'activer, désactiver ou le mode nettoyage qui me permet de nettoyer avec un chiffon. Les warnings juste ici. Un micro ici pour parler avec Mercedes. Comment tu vas Mercedes ? Le volume également pour votre passager plutôt qu'il vienne sur votre volant. Un chargeur par induction juste ici. Ouh là là, je vous parle, ça fait très longtemps, beaucoup de temps. Là, regardez ça, j'appuie. Alors c'est un petit truc qui vient pour les gobelets selon plus petit ou plus gros selon si vous avez des petites canettes ou grosses canettes. L'éclairage d'ambiance également ici, il éclaire le bac, un grand bac de rangement ici avec un petit élastique pour caler des choses. De port USB-C pour la recharge. Comme je disais, moi j'ai pas réussi à connecter mon téléphone via ça. C'est peut-être ici, non, il n'y a pas d'USB-C à l'intérieur. On a cette petite partie qui coule si on souhaite et un petit peu de rangement. Les petites bouteilles 50 centilitres passeront ici. Ce qui est top, c'est que cette partie est moussée et elle est agréable. Ici, je vous ai montré, regardez donc là l'éclairage de nuit, donc en bleu comme ça, on peut voir à l'intérieur l'éclairage, les turbines, deux aérateurs au centre, 2 sur les extrémités en turbine, plus 2 sur le haut. Comme ça, on a un affichage tête haute que vous ne verrez sûrement pas, assis là en tout petit, juste ici. Et la turbine, alors ça c'est franchement, je trouve toujours très très joli. Et cette fois-ci, les turbines ne sont plus grises, elles passent en sorte de chrome foncé comme ça. Mais ça reste toujours très joli avec cette partie là qui est nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est toujours une des plus belles parties des Mercedes. Donc là, l'éclairage en bleu, là cette fois-ci qui se fait là, plus le pédalier que vous pouvez voir. Lorsque j'ai tout mis en bleu, le bleu est la couleur qui ressort le plus la nuit.
et également au niveau des portes arrière, ou si je vous le fais sur celle-ci, voilà à quoi ça ressemble. Le grand toit vitré que je ne vous ai pas montré, là, waouh, c'est gigantesque. On voit le ciel, c'est beau, ça fait plaisir. Le rétroviseur sans bord à cet endroit-là, donc plutôt joli, simple et efficace. Là où on a cette partie qui est cachée, donc avec un grand miroir et l'éclairage en haut, le support de carte, et sur de l'autre côté la même chose avec micro pour chaque passager. Et puis voilà, bon allez, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route, comment c'est et est-ce que c'est efficient ou pas. C'est parti. Ça me permet de vous montrer de nuit avec l'animation lumineuse. Je pense que c'est très canon. Le fait que l'animation et les étoiles, là vous avez peut-être entendu le bruit. Et regardez donc comment ça va disparaître normalement. Alors, je ne sais pas si ça le fait directement. Donc là on voit comme si elle respirait. Et hop, petit à petit progressivement ça s'éteint. Et sur l'arrière on a également normalement une animation magnifique. Et voilà, extinction. Les amis, c'est parti donc avec cette Mercedes CLA 100% électrique et on va partir directement ici. Donc je suis dans le 78. Alors pour rien vous cacher, j'ai essayé de trouver des bornes de recharge, mais à chaque fois ça n'a pas fonctionné ou elles étaient occupées. Et comme cette voiture spécifique là aujourd'hui ne prend les recharges que 800 volts, et bien c'est beaucoup plus compliqué de trouver une borne de recharge. Donc mon conseil dans la vie, c'est attendez les futures versions pour pouvoir charger sur toutes les bornes, parce que 800 volts, moi je trouve ça hyper contraignant. Bah, je viens d'en vivre l'expérience et il y avait une borne prise, etc. Bref, enfin, voilà, galère. On est parti donc pour un essai, je viens de la récupérer là il y a 1 heure à peu près, mais ça fait 1 heure que je cherche des bornes et j'ai pas réussi à trouver. Donc, let's go! Je pars avec 82% de batterie. Je viens de remettre là actuellement tous les compteurs à zéro pour tester l'autonomie, la consommation. Alors elle a annoncé pour plus de 700 km de base, 749 officiellement. Je vais vous donner des consos que je vais réaliser là sur une semaine avec cette voiture, voir ce que ça donne. Première impressions. Alors là, je suis dans une belle finition. Les sièges sont très fermes. Par contre, un maintien incroyable. Vraiment l'impression d'être dans des sièges de sport. Ça donne cette sensation. Et alors, c'est pas désagréable d'avoir beaucoup de maintien, mais ils ont l'air assez fermes. À voir ce que ça donne. Moi, ça fait déjà 1 heure à peu près que je suis assis à peu près dedans. Donc là, j'ai l'air de survitesse parce que je suis à 31-32. Donc je vais cliquer ici parce que souvent on dépasse très légèrement, surtout les zones 30 km/h. Après, ça peut être bien pour vous rappeler que vous dépassez les 30. Sinon, les aides à la conduite ou le limiteur seront assez pratiques. Si vous utilisez le limiteur tout le temps, c'est bien, mais ça change tellement de zones entre 50 km/h et 30 km/h en France que c'est très compliqué à gérer. Je vais vous mettre comme ça. Truc sympa, c'est ce grand toit panoramique qui amène de la luminosité, malgré le fait qu'aujourd'hui on soit pas une journée très lumineuse, puisqu'on est en hiver, début décembre, quoique, petit rayon de soleil, il fait que pleuvoir depuis tout à l'heure. Donc c'est plutôt agréable, l'ambiance Mercedes est très sympa. Lorsqu'on rentre dedans, on se croirait presque dans un environnement de Mercedes EQE, EQS avec ses grands écrans, etc. et cette façon de disposer. On peut avoir un écran supplémentaire là-bas comme je vous disais. Donc le côté ELEC, c'est très smooth, ça vous emmène toujours, il n'y a pas de passage de rapport, malgré le fait que celle-ci est une boîte de rapport qu'on va tester tout à l'heure sur l'autoroute. Donc seulement à haute vitesse, elle va passer le 2e rapport pour faire en sorte que le moteur électrique tourne un petit peu moins vite et optimiser les consommations, ce qui est assez rare sur les voitures électriques. Pour moi, il y avait jusqu'à présent que Audi et Porsche qui le faisaient, donc avec la e-tron RS, et, enfin la e-tron GT et la Porsche Taycan, donc qui vers 120 km/h passait une sorte de 2e rapport. Et donc cette version aujourd'hui maintenant, qui a ça également aux alentours de 110 km/h, pareil pour avoir une consommation minimale, puisque c'est une des voitures qui annonce la plus faible quasiment consommation en électrique de presque toutes les voitures ELEC. Donc on va voir ça. Pour la ville comme ça, ici ça passe à 50.
C'est plutôt agréable. On entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas de gros double vitrage. On a des simples fenêtres assez épaisses tout de même, comparées à la plupart des autres marques. Ce que j'aime bien par contre, que j'ai ressenti dès que j'ai pris la voiture, c'est comparé à d'autres voitures électriques, j'ai une sensation de légèreté dans cette auto. C'est assez bluffant, puisque je n'ai pas l'impression de ressentir le poids. Et contrairement par exemple à une EQS ou au Mercedes avec leur voiture électrique, où d'habitude on a l'impression même au freinage de sentir un gros poids, là on sent quand même le freinage qui est très progressif, pour garder ce côté confort et typé Mercedes, mais je sens pas le poids de la voiture. Et c'est plutôt agréable, même sur les relances et sur le dynamisme, et surtout sur la direction. J'ai une sensation de légèreté dans le volant, donc la direction est très assistée, et ça me donne vraiment une sensation de légèreté avec cette voiture. Les bruits de roulement, alors là le monsieur roule à 54, c'est 70, je vais le doubler, même si je ne suis pas forcément pressé, mais c'est toujours mieux de rouler aux bonnes vitesses. Alors, la sensation d'accélération est très présente, c'est vraiment puissant. Ça, c'est l'avantage de l'électrique, d'avoir toujours ce côté réserve de puissance qui est presque toujours disponible, même à assez haute vitesse. Jusqu'à 130 km/h, ça fonctionne plutôt bien. Route inondée à 1700 mètres. J'espère que je passe pas par là-bas. Les bruits de roulement sont extrêmement bien contenus. C'est bien insonorisé. On reste dans une Mercedes tout de même. Le bruit du clignotant est toujours plaisant. J'aime bien ce petit tic-tic-tic qui n'est pas trop intrusif comme certaines autres voitures. Les écrans, c'est joli. L'éclairage avec les étoiles là sur la partie de droite, c'est pareil, c'est très sympathique. Après, au niveau des façons de ralentir et autres, donc c'est ici avec cette partie. Si je pousse vers l'avant, aucune récupération. Si je tire vers moi, récupération normale. Forte récupération. Donc j'ai 3 styles de récupération ici. Aucune récupération, moi je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir un vrai roue libre. Et merci Mercedes de faire ça, puisqu'au final, le vrai roue libre comme ça, c'est ce qui consomme le moins avec une voiture. C'est d'anticiper et rouler progressivement et ensuite de faire du roue libre à chaque fois qu'il y a une petite descente. Par exemple, là, je réaccélère très progressivement. Je roule un petit peu là jusqu'à 70 et ensuite je relâche. Je suis en légère descente et je stabilise, même sans les pieds, justement en fait en roulant comme ça, de façon plutôt cool. Je réaccélère un petit peu dès que ça monte avant d'être pile poil dans la montée et c'est ça qui va me faire en sorte que je vais faire le minimum ensuite de consommation. Ça va me permettre moi de freiner, mais on ne va pas utiliser les plaquettes, ce sera dans tous les cas quasiment tout le temps un freinage électrique qui va se produire, sauf si on freine vraiment fort. Donc merci Mercedes de me laisser le choix entre zéro récup et la plupart des marques vous forcent forcément à avoir une toute petite récupération. J'aime beaucoup. C'est souvent les Allemands et les premium allemands qui vous offrent zéro récupération. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans certaines conditions. Des fois, le mode B, chez la plupart des marques, où les fortes récupérations sont intéressantes en ville pour ceux qui aiment avoir cette sorte de one pedal. D'ailleurs, il faudra que je teste s'il y a un vrai one pedal ou pas. Mais moi, je le préfère comme ça la plupart du temps, ou sinon je mets mes aides à la conduite, ce qui me permet d'avoir une régulation et que ce soit vraiment adapté. Donc là pour la ville par exemple, le fait d'avoir aucune récupération, j'aime bien parce que par exemple là un peu descendre c'est du roue libre et là quand je freine, dans tous les cas, je freine en élec. Selon si je tire vers l'avant ou si je tire vers l'arrière, c'est différent. Donc là je suis en D-, bougez pas, j'accélère un petit peu. Donc en D-, j'ai le one pedal. Pas mal Mercedes. Récupération intelligente, j'ai également le one pedal. La récupération intelligente peut être pas mal selon les conditions et selon ce que vous aimez, parce que en fait la récupération intelligente, elle va s'adapter. Par exemple là, elle a aucune récupération quand je relâche et qu'il n'y a rien devant. Quand je freine, ça peut freiner moi-même s'il n'y a rien devant. Et s'il y a des véhicules, elle va s'adapter. Donc normalement, hop, devant ça ralentit, 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 ça ralentit. Et oui, elle va bien jusqu'à l'arrêt. Donc c'est comme si on avait activé les aides à la conduite, mais elle le fait d'elle-même. On est à 90 là. Voilà, nickel. On est sur un goudron très propre. Alors, les bruits de roulement sont extrêmement bien contenus. C'est assez bluffant d'ailleurs. Après, ces goudrons là, ces nouveaux goudrons là sur la N118 ici, sont vraiment nickel, c'est top. Le jour où ce sera comme ça sur toutes les routes, ce sera tellement agréable. Pas de bruit du vent, pas de bruit de roulement,
c'est hyper silencieux. À 90 km/h, c'est très plaisant. Dommage qu'il n'y ait pas ce pack d'aide à la conduite. Bon, la petite pause du midi, rapidement. Et chaque fois que je mets en parking, il me propose de faire une mise à jour, au cas où vous avez le temps. Là, il me dit il y a 46 minutes de mise à jour. On va pas la faire tout de suite. Parce que je mange vite fait, j'en ai pour 7-8 minutes, et après je repars au faire de la route. Mais avec tout ça, je ne vous ai pas donné conso. Pour le moment, j'ai fait 59 km à une moyenne de 14,4 kWh. On a eu fait un petit peu de bouchon, on a fait de la ville au début, et pas mal de 110. Enfin, 110, pas 210. Ça, c'est sa vitesse maximum en Allemagne. Et me voici donc reparti de cet endroit très gourmet et gastronomique. Restaurant qui s'appelle le McDonald's. Ça me fait penser, surtout en voyant le compteur, que j'en suis à 72%. Et on est parti avec 82%. Et donc là, allez, on va dire que là, sur cette insertion, j'en suis à mon 60e kilomètre. Donc, dans la logique des choses, 10% représentant 10% de la batterie, conviendrait que 60 km égale... La plus basse est de 30%, je la règle. Non, ne fais pas ça. Quel pourcentage dois-je fixer pour la limite de charge ? 100%. La batterie sera chargée à un maximum de 100%. Alors je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais voilà. Bref, l'autonomie serait donc si 10% égale 60 km, 100% égale 600 km dans les conditions dans lesquelles j'ai réalisé cet essai. Sachant qu'aujourd'hui, il ne fait pas forcément très froid. La température, oui, notez la température extérieure, 16,5 degrés actuellement. Donc il fait plutôt 16,5 degrés pour un mois de décembre. Oh là là, j'aurais mieux fait d'aller faire du vélo aujourd'hui, moi. Sachant que quand il fait 0 ou en dessous, ça consomme un petit peu plus, mais un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage dans une voiture, si vous laissez les vitres fermées, ça consomme environ 1 kWh au 100 km. Et ensuite, je garde cette voiture une semaine, donc ça va me permettre de vous donner des données un petit peu plus fiables sur une semaine d'utilisation. Alors là, je suis à 110 km/h. Selon la zone, si c'est plat ou légèrement montant, là par exemple, c'est légèrement montant, très léger, ça me donne une consommation en instantané aux alentours des 14-15 kWh au sens qui reste très très correct. Dès que ça redescend un petit peu, je vois que ça repasse en dessous. Là, on va passer sur une zone 130, mais à 110, j'ai quasiment aucun bruit du vent. On sent que la voiture est très aérodynamique. Ah, c'est plutôt pas mal. On arrive sur la zone 130, donc hop, mes deux petits clics pour monter de 10-110. Alors à 130, on commence légèrement à entendre les bruits du vent. Alors c'est très léger. Pareil, on sent que la voiture aéro, les rétros sont tout petits, on sent qu'ils sont fins comparés à d'habitude chez Mercedes. Les bruits de roulement, c'est hyper bien ensonorisé. À 130, c'est vraiment pas mal. Ça donne envie de faire de la route, parce que 130 km/h sur autoroute, c'est là où une voiture électrique consomme le plus. Bref, on remonte un petit peu les consos, mais je vais continuer comme ça un petit peu. On va sur nos petites routes de campagne, on va tester le dynamique, le confort, et ensuite je retourne faire de l'autoroute. Je vais prendre sûrement le péage par là-bas, et ça va me permettre de vous faire un essai plus longue durée. Allez, j'arrive sur mes petites routes de campagne ici où c'est très dégradé pour tester le confort de cette voiture. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On sent qu'il y a de la rigidité dans le châssis. La suspension fait plutôt bien son boulot. Alors là, hop, un petit trou. Ouais, ça filtre quand même plutôt bien les anomalies. On sent cette sorte de petite rigueur allemande sur ce châssis. Hop, hop, là. Ouais, c'est pas mal. Et puis, pareil, cette sensation de dynamisme qu'on a tout de même. Et encore, donc depuis le départ, je roule en mode de confort. Donc là, on va passer en mode sport, tiens. Hop. Ou en mode sport, la direction change un petit peu, je sens un petit peu plus de poids ici. J'ai tout le répondant quasiment tout le temps. Ouais, ça roule assez vite. On se sent en sécurité. Il y a des voitures, quand on prend un petit peu de rythme, on se dit « Ouh, ça va vite !» Et là, clairement, je me sens bien. Je me dis « Tiens, je vais peut-être assez vite. » Mais ça se passe franchement de façon agréable. Petit truc, c'est que lorsqu'il n'y a pas de bruit comme ça, la climatisation fait une sorte de petit bruit avec des comme un frigo. C'est un petit peu déroutant. Et
il y a un petit sifflement un petit peu bizarre. Bon, 0 à 100, vous me connaissez, donc allez, je pars du hold, hop, hold, donc j'appuie fort sur la pédale, allez, pied dedans. Ça part gentiment, ça patine pas du tout, 80, 100. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Le 100 à 0 pour tester le freinage. Alors ça freine fort. Le poids, à ce moment-là, dans les gros freinages, on le ressent un petit peu. L'ABS se déclenche, etc. Alors je fais exprès d'appuyer très fort, hein, vraiment comme une situation d'urgence. N'hésitez pas, en cas d'urgence, appuyez fort sur les freins. L'ABS est là. Il ne faut pas avoir peur de freiner fort. On sent un petit peu le poids. La voiture, on sent que la voiture est faite quand même pour être typée confort parce qu'elle s'appuie et elle plonge quand même pas mal en avant. Donc je le vois. Cette fonction ne peut malheureusement pas être commandée par la voix. D'accord, pas de souci. Mais ça va, je me sens quand même en sécurité. Une réunion Annulé, annulé, annulé. Elle voulait créer une réunion qui s'appelle... Ça freine quand même pas mal. Bref, cet assistant, il faut le désactiver quand on dit le nom de la marque et tout. Donc sur du sinueux, comme ça, en mode tranquille. Alors là, je suis toujours en mode sport. Je vais refaire mon Dynamic Select. Je vais me remettre en mode confort, qui amène une pédale d'accélérateur plus souple, une direction plus souple. La suspension, il ne me semble pas que ça joue dessus. On n'a pas de suspension adaptative. Donc dans des conditions où je roule tranquille, bon, ça va, ça se passe bien. Je prends en voiture, très standard, le volant pareil, hein, donc on sent toujours cette légèreté, c'est assez précis, j'emmène la voiture où je veux, j'ai un bon petit ressenti, quand même plutôt pas mal. Je repasse en mode sport. Donc dès que j'appuie, ça change de mode, ça c'est cool aussi. Ça apparaît pas, donc dès que j'appuie, hop, il passe en sport si j'étais en normal. Donc hop, ça marche bien. Et lorsqu'on arrive en dynamique, pareil, on garde toujours un très très bon train avant. Hop, ça ralentit bien. Et par contre, wouhou, là j'ai le SP d'activer. Là, hop, wouhou. Alors, wouhou. Attention quand c'est mouillé sur ce genre de route et que vous êtes en mode sport. Bougez pas, il faut que je teste en mode confort et ce qui est un ESP calibré différemment. Parce que ça aussi, ça peut être important. En sport, il vous donne un petit peu chaud. Ah, c'est un petit peu différent. Oh, ah, il vous laisse gigoter légèrement, mais c'est moins énervé. Après, la pédale a un réglage différent, donc ça vous permet d'être plus calme. Donc quand c'est mouillé, très sinueux comme ça, restez en mode confort. Le mode sport vous donnera quelques petites sueurs un petit peu. Ça, c'est dû également à cette puissance au roue arrière parce qu'on a énormément de couple. Donc on fait attention parce qu'on est sur une voiture typée propulsion. Alors c'est très marrant, moi j'adore. Par contre, là on a du poids et en plus quand c'est mouillé, c'est un peu différent. Étant donné que c'est pas des pneus non plus sportifs, eh bien c'est un petit peu différent niveau caractère et tenue de route. Après, ça tient très bien la route tant qu'on n'exagère pas le trait. Par contre, ça a l'air d'être fun. Alors la voiture affiche 62% de batterie, donc on vient encore de perdre 10%. Cette fois-ci, 112 km au total depuis le départ, ce qui voudrait dire que tout à l'heure on a fait 60 km avec 10%, cette fois-ci on a réussi à en faire que 52. Étant donné qu'on a fait de l'autoroute en roulant à 130 km/h, ce qui consomme plus pour une voiture électrique, et qu'on a fait un 0 à 100, ce qui consomme beaucoup, et qu'on a fait des accélérations et du dynamique avec de la montée. Forcément, on augmente un petit peu la consommation. Mais depuis la remise à zéro, de départ, il y a 112 km, j'ai une moyenne à 15,5 kWh au 100 en ayant fait ce mix, ce qui reste quand même toujours très très bien. Il est très important également de tester les chemins de campagne. Petit chemin ici, hop, les gros trous ici, des dégradations. Maintenant je peux la salir, j'ai fait une présentation. Elle est vraiment typée confort. Allez, j'ai décidé de prendre de l'autoroute direction Orléans. Alors je sais pas trop combien de kilomètres je vais faire. Le but c'est de faire des kilomètres. Hop, et de voir ce que ça va donner niveau conso. Bon, je pense pas aller jusqu'à là-bas parce qu'après je dois aller voir ma maman à l'hôpital qui est de l'autre côté.
Donc ça va être compliqué, mais j'essaye de faire le maximum. Je vous jure que c'est une vie pas facile entre tout gérer. Les essais, les tournages, les montages, les hôpitaux, les trucs comme ça et tout. Je fais mon maximum pour vous à chaque fois les amis. Et j'essaye de me décarcasser pour faire plaisir à tout le monde. Allez hop, insertion, pied plancher. Ça marche bien, jusqu'à 130. Alors ce qui est marrant, c'est que ça fait une sorte de flamme quand je suis pied plancher. J'avais pas vu ça avant. Ça c'est très très cool, j'aime beaucoup quand il y a des petites animations comme ça. Là je me suis mis minimum 38 km, mais on va faire plus. Et après on se fait l'autoroute dans l'autre sens pour retourner vers Paris avec la A6. Donc on a déjà fait du 130. Maintenant je fais juste de l'autoroute comme ça pour faire de l'autoroute et pour vous donner des stats. Donc là je viens d'arriver à 52% de batterie. Donc on est sur notre phase 20 à 30% là cette fois-ci. Et j'en suis à 169 km, 170. Donc là je fais finalement 30 km de plus dans ce côté-là. Donc ça me ferait limite je pense presque une centaine de kilomètres d'autoroute en rentrant de l'autre côté. Ah, peut-être pas mais ça va commencer à me faire une petite trotte. Me voici arrivé au péage. Donc là, j'en suis à quasiment 200 km/h réalisés depuis tout à l'heure et moyenne à 16,8 kWh au 100 km. Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation sur autoroute, mais qui n'est pas énorme comparée à certaines automobiles électriques. On n'a pas fait le test rond-point. Allez hop, test rond-point assez sec. Alors, oh mince, le portefeuille qui est parti tout là-bas. Apple CarPlay est activé. Super, c'est gentil. Vous pouvez utiliser la fonction téléphone de l'appareil raccordé par l'intermédiaire de CarPlay. Là, hop. Non, franchement, elle tient très bien la route. On est bien dans les sièges, on est top. Le portefeuille qui a volé là-bas. Pourquoi je fais ce genre de conneries tout le temps? Portefeuille. Je vous jure, c'est vraiment pour vous faire plaisir et les essais. Je mets vraiment tout ce que je veux. Je mets vraiment le maximum pour vous. Donc le petit like, le petit commentaire, le petit pouce bleu, tout ça. Donc là, mon prochain virage, c'est dans 60 km. Donc j'ai minimum 60 km à 130 km/h. Juste ici, c'est parti, on trace. Alors 42%, on vient juste de les passer. 216 km réalisés. Donc avec ces 10%. Tout à l'heure, on était à 170. Donc 170, en sachant que là, j'ai quasiment fait que l'autoroute à part le demi-tour au rond-point. Donc de 170, alors 170, donc ça fait 30, plus 17, ça fait 47 km sur autoroute pour 10%. Donc ce qui me donnerait, dans ces cas-là, là, il y a eu un petit peu de ralentissement tout à l'heure et tout, ce qui donnerait 470 km sur autoroute avec 100% de la plage batterie. Donc on pourrait dire un 400 km réel. Donc là je continue, il me reste encore beaucoup de kilomètres à faire. Donc je reprends sur moi à 32%. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de cette sorte de rapport qui se passe dans cette sorte de boîte de vitesse. Jusqu'à présent je ne l'ai pas senti, il est imperceptible. On le sent seulement quand on met pied dedans sur un 0 à 130 par exemple. Sinon, à part ça, à aucun moment j'ai ressenti ça. Parce que je viens juste de passer le péage. Et je me suis dit, tiens, je vais vous filmer un 0 à 130 pour vous montrer un peu l'accélération. Et là, j'ai ressenti 7 à coup. Sinon, voilà, je ne l'ai pas du tout ressenti. J'en suis à 33%. Dans 1%, je vous fais un petit débrief de 50% de batterie, ce que ça représente sur cette voiture. Plat 32%, donc on vient d'utiliser aujourd'hui, sur la journée, 50% de la batterie jusqu'à présent. Sur 266 km, dont là, quand même, beaucoup, là. Je n'ai pas calculé exactement, mais au moins 150 km d'autoroute entre du mix et autres. Et sachant que je vous garde cette voiture encore quelques jours, comme je vous disais. Et là, pour le moment, j'ai une moyenne à 17,1 kWh au 100, ce qui est quand même assez exceptionnel en ayant fait autant d'autoroute à 130 km/h. Mais je vais vous faire un petit récap là de toutes les consos. Et comme ça, je vous les mets à gauche, à droite et on se fait un petit débrief de tout ça. Mais en tout cas, donc, 266 km, on a dit, pour 50%, ce qui est vraiment pas mal. Et voilà, un petit bout à la tombée de la nuit pour faire une idée un petit peu de l'éclairage. C'est ça l'expression, avoir des étoiles plein les yeux lorsqu'on est assis là. Connecter à votre... Ouais, mais... Donc là, les étoiles, tout ça, de nuit, c'est toujours très très stylé chez Mercedes. Et je trouve que justement, les aérateurs en moins ici, ça fait un peu moins bling bling sur les côtés. C'est toujours sympa, cette ambiance lumineuse, mais sans en avoir trop.
Amen. Après avoir essayé plusieurs fois, c'est la 3e tentative sur cette borne, la voiture charge enfin. Eh ben, dis donc, je n'y croyais plus. Donc bon, celle-ci, elle marche jusqu'à 150 kW. Effectivement, elle est à 150 kW. Alors, j'ai pas trouvé de borne plus rapide. Il me fallait ça proche de chez moi. Donc, j'utilise celle-ci. Bref, j'étais à 26% et donc il me faudrait 41 minutes pour recharger jusqu'à 100%. Mais on peut voir qu'à peu près, donc là on a 32 km, 33 km. Bon là j'en suis à 96%. Depuis tout à l'heure on s'amuse bien dans la voiture avec cette super vidéo. Et là voilà, de nuit en même temps ça me permet de vous montrer ça. Et surtout, est-ce que ça marque ma vitesse? Voilà, on peut voir que donc quand on arrive vers la fin, plus on est proche de la fin, plus on descend en vitesse. Donc là, vous voyez, là on est passé à 35 et à 97. Je pense que ça va même baisser encore un petit peu sur la fin. Vous pouvez voir que sur la fin, on charge qu'à 2 kW, donc je vais arrêter parce que ça fait 10 minutes que j'attends le dernier pourcent. Alors, petit bout de nuit, là, comme je peux me le permettre. Donc je suis en plein phare automatique. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est détouré. Et la petite ambiance intérieure ressemble à ça, avec le thème Moon, que moi j'aime beaucoup, donc avec des couleurs un petit peu rosées et bleutées. Là, vous pouvez voir en mode plein phare et hop, ça éteint progressivement et ça va rééclairer là où il y a besoin, surtout sans éblouir personne. Alors parlant de conso, regardez, je suis passé à 89% de batterie, 69 km réalisés. Donc on va dire que avec 10%, là cette fois-ci, j'ai réussi à réaliser 70 km. 70 km avec 10%, ce qui nous amènerait vraiment quasiment donc aux 700 km d'autonomie annoncé par Mercedes. Au final, le truc le plus intéressant de cette voiture, c'est ça. Regardez, j'ai fait 100 km avec 16% de batterie. Bon alors, après une semaine d'utilisation de cette voiture, qu'est-ce qu'on en pense? Petit résumé, et 50% d'utilisation, donc de 99 à 50%, on était quasiment à 100%, c'est 253 km réels, ce qui donnerait dans la vraie vie de tous les jours, en gros 500 km sur 100%, ce qui est plutôt pas mal en ayant fait tout type de route de la ville. Il faisait quand même assez froid, là il faisait 7 degrés ce matin, donc là ça se réchauffe un petit peu avec le soleil. Voilà. Alors, niveau efficience, niveau conduite, c'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé cette voiture, c'est très efficient, ça roule bien. C'est agréable, la direction, etc. J'ai beaucoup aimé. La position, c'est agréable de ne pas être dans un SUV pour une fois, et c'est ce qui se fait de plus en plus rare. L'intérieur est quand même très chouette. C'est Mercedes. Les touchés et autres sont quand même assez agréables, l'environnement, etc. C'était bien. Moi, j'étais déçu. Une voiture à ce prix-là, j'ai pas de volant chauffant de série. Il y a quelques petites options qui manquent, ne pas avoir toutes les aides à la conduite, etc. À ce prix-là, je trouve ça un petit peu dommage. Mais après, on a une voiture très efficiente, hyper top, techno. Et ça, c'était plutôt bien. Après, moi, j'ai des petits soucis avec cette voiture. C'est par exemple cette vitre qui s'ouvre énormément. Par exemple, moi, j'ai l'habitude, quand je suis assez pressé, par exemple, je viens là, j'ouvre comme ça et je retiens la fenêtre ici, par exemple, pour pas que la porte parte. Et en fait, j'ai mes doigts qui viennent se coincer dans le joint. Ça, c'est un petit peu embêtant. Deuxième chose, c'est ça, écoutez. C'est quand on ferme la porte, le bruit est quand même énorme sur cette voiture. Ça fait quand même un très très gros clac. Ça, c'est le petit souci qu'il y a. Après, c'est une voiture plutôt sympa. Regardez le look. Petite berline, assez aéro. Je sais que les gens, j'ai eu plein de petits pouces comme ça. C'est une CLA à la base, hein. C'est l'entrée de gamme de chez Mercedes. Mais de nuit, avec toute la calandre illuminée et tout, plus ce petit paquet AMG avec là, les petites lignes et autres, et bien au final, ça fait que les gens ont bien aimé. Et j'étais assez surpris du regard des gens sur cette CLA. Et elle a amené quand même du positif. Bon, petit point négatif, c'est quand même la recharge qui ne charge que sur du 800 volts pour le moment. Pour ceux qui en veulent une, attendez peut-être les prochaines avec du 400 volts. Mais regardez, même en bleu, là il y en a une autre en bleu. Eh bien, elle est franchement plutôt sympa. Bref, voilà. Une semaine avec cette CLA, ça s'est bien passé. Il y a de la place dans le coffre. Elle est agréable, elle est efficiente, elle charge vite sur les bornes qui vont bien. Et puis voilà, est-ce que je recommande? Franchement, oui, si vous cherchez ce type de voiture. Et comme il n'y a pas énormément de berlines électriques, ça fait largement le boulot dans une voiture premium. Et puis comme toutes les voitures électriques de ce style-là coûtent assez cher, voilà, si vous n'êtes pas trop regardant au niveau budget, c'est quand même bien. Et c'est mieux qu'une EQE ou une EQS qui sont énormément plus grosses. Donc ça, c'est, on va dire, le gabarit un petit peu idéal. Si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!